Vendredi passé, je suis allé voir le journal d'Anne Frank au Théâtre des Os. Beaucoup de souvenirs sont remontés. J'ai lu le journal d'Anne Frank il y a très longtemps, au temps où moi-même j'écrivais un journal très décalé par rapport à celui d'aujourd'hui, mais un journal qui peut faire écho à celui d'Anne Frank, un journal banal. Le journal d'Anne Frank, c'est le journal d'une adolescente ordinaire, mais qui a envie d'écrire, qui écrit sur sa vie ordinaire. Sauf que sa vie à elle n'est pas ordinaire. Sa vie à elle est circonscrite dans quelques mètres carrés, dans cette annexe où sa famille doit se cacher. Pourtant, dans cette annexe, dans ce lieu réduit à presque rien, Anne Frank grandit. Anne Frank s'amuse. Anne Frank vit les horreurs de la guerre, elle les entend à la radio. Anne Frank tombe amoureuse. Tout cela n'est pas extraordinaire, semble-t-il. Et pourtant, Anne Frank va cesser son journal brusquement. L'annexe est découverte. Les Allemands arrêtent la famille d'Anne Frank. Elle meurt en déportation. Cette gamine ordinaire avait un seul défaut, celui d'être juive. Ça n'était pas un défaut, c'était un hasard. C'est par hasard qu'on l'a assassinée. Mais évidemment, le hasard a beau jeu. Le hasard ne permet pas d'expliquer l'inexplicable. Anne Frank a été assassinée parce qu'elle était juive. Mais pourquoi assassinait-on les Juifs parce qu'ils étaient juifs? Oh, il y a 1000 explications, 1000 excuses qui n'en sont pas, 1000 théories abjectes pour dire que les Juifs sont des nuisibles. Aucune ne tienne, bien sûr, rien ne tient face à la banalité d'une jeune fille ordinaire qui écrit son journal, qui parle à son ami imaginaire, qui parle de ses querelles avec sa maman, qui parle du petit chat de l'annexe. La banalité dans un journal intime, est la matière première. Il faut partir de ces banalités de la vie pour leur donner corps, pour montrer que la vie, même lorsqu'elle a de petits, d'infimes, d'anecdotiques, est la vie. Et dans le journal d'Anne Frank, ce qui bouleverse, c'est que ces banalités, ces petites choses créent un attachement, une sympathie. On aurait bien aimé la connaître, cette gamine. On aurait bien aimé savoir ce qu'elle serait devenue si
Il y avait là les germes d'un grand écrivain. Oh, peut-être, peut-être pas. Elle arrête d'écrire à 15 ans. Elle aurait sans doute continué. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Qu'est-ce qu'elle aurait écrit? Les Allemands, nazis et Gestapo nous empêchent de savoir la suite. Ils ont inscrit le mot fin au début. C'est un crime atroce, impardonnable. Heureusement, le journal est resté. Et vendredi soir, au Théâtre des Os, Anne Frank a comme revécu joyeusement, revécu tragiquement aussi. Et nous étions en sympathie avec elle, nous avons ri avec elle, nous sommes tombés amoureux avec elle, nous sommes tombés amoureux d'elle. Mais nous savions la fin. Nous savions que ces balbutiements de vie, ce moment si bouleversant de l'adolescence, ne serait qu'un rien, ne serait que le prélude à une tragédie dont la brièveté est insupportable. La banalité du journal intime, en ce temps-là, quand je lisais Anne Frank, moi aussi, j'étais dans la banalité. Mercredi 11 novembre 1998. Les 2 premières heures préparent la suivante. L'inter de latin est classique. J'en ai aucune idée de la note que j'ai faite. Le cours de musique est trop théorique. Les légumes de la mensa ne sont pas assez cuits. La physique est tout aussi inintéressante que d'habitude. Anne Frank aussi parle de l'école, des cours de sténodactylographie qu'elle fait par correspondance et qui l'enthousiasment parce que elle rêve d'aller vraiment à l'école. Moi, en ce temps-là, je m'ennuyais à l'école et j'écrivais les banalités de ces cours qui se suivaient, dont je ne voyais pas tout à fait le sens. La banalité, c'est la vie. L'ennui, c'est la vie. Il faut lire le journal d'Anne Frank et s'ennuyer en le lisant. La fin n'en est que plus insupportable. Mais c'est cette fin brutale qui permet de toucher un peu cet innommable que fut la Shoah. Parce qu'Anne Frank, c'est une victime. Et la Shoah, c'est 6 millions d'Anne Frank.